Cette nuit, les sangliers sont passés. Voilà, c'est juste un désastre et il n'y a plus rien. Ludovic contemple les dégâts après le passage d'un troupeau de sangliers dans son champ de céleri. Les 2 hectares récemment plantés sont irrécupérables. Même les céleris qui n'ont pas de dégâts, nous ne pouvons plus les irriguer, les sillons sont cassés. Donc là, ça va être la destruction totale de la parcelle. On va prendre le tracteur, le roto et on va tout détruire. C'est une perte totale du parcellaire. Vous estimez la perte à combien? C'est une perte qui tourne entre 20 et 25 000 euros. Ce ne sont pas ces poteaux ni ces filets électriques qui ont freiné l'animal, attiré par des terres récemment irriguées et riches en lombric, ce ver de terre qui joue un rôle fondamental dans la biologie des sols. Depuis quelques années, des terres sont ainsi régulièrement saccagées par des hardes de sangliers. Leur nombre a explosé, autrefois cantonné à des territoires moins fréquentés par l'homme. Les sangliers n'hésitent plus à se rapprocher car ils trouvent dans cette plaine un habitat idéal. Aujourd'hui, dans la plaine de la Salanque, il n'est plus du tout dérangé. Il a des friches avec de l'enherbement qui fait plusieurs mètres de hauteur pour s'y cacher et s'y reproduire. Et donc aujourd'hui, on a des populations de sangliers qui restent présentes toute l'année et qui se reproduisent sur cette zone, qui est une zone qui est quand même normalement faite pour les cultures maraîchères. Les cultivateurs se sentent délaissés, se disent découragés. Ils en appellent aux autorités afin d'obliger les propriétaires à nettoyer leurs parcelles. Ils demandent également des battues de chasse supplémentaires car la pression des sangliers devient pour eux insupportable.